Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la justification. Papa, merci pour des révélations que tu nous donnes quotidiennement. Quel plaisir de savoir, Papa, que nous sommes en toi et tu es en nous. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Éternel, désormais, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Papa, vivifie-nous à travers ce repas au nom précieux de Jésus. L'entrée de ta parole donne la lumière, Papa. Illumine-nous, Papa, au nom précieux de Jésus. Qu'à la fin de ce repas, notre statut soit changé au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que vous êtes encore toujours nombreux, toujours au rendez-vous à notre repas. Alors, comme vous le savez, nous allons partager la vidéo dans nos groupes, appeler nos amis, partager avec nos amis et aider-les aussi à bénéficier de ce repas. Et si vous le faites, et pour tous ceux qui le font quotidiennement, nous vous disons merci pour cela. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir pour nous de savoir, de vous avoir nombreux autour de ce repas. Alors, nous allons continuer dans la série, dans cette même série que nous avons démarré il y a quelques jours. Alors, nous savons aujourd'hui que l'ancienne alliance, c'est la lettre qui tue, c'est la loi de Moïse, et que la nouvelle alliance et l'ancienne alliance nous donne quoi? Révèle nos fautes, mais que la nouvelle alliance fait quoi? Nous montre que quoi? C'est Christ qui a payé pour nous. Alléluia. Alors donc nous savons aujourd'hui que nous sommes dans l'alliance qui est quoi? Une alliance qui est inscrite dans notre cœur. C'est ça la nouvelle alliance. Et cette alliance-là c'est inscrit dans notre cœur. Alors que l'ancienne alliance est mise sur quoi? Est inscrite sur une pierre. Alors que la nouvelle alliance est inscrite dans notre cœur. Donc nous savons que nous sommes en Christ et que toute révélation nous est donnée en Christ. Alors aujourd'hui nous allons continuer sur cette même lancé. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Remarquez qu'il appelle l'ancienne alliance la première alliance. Il a également utilisé le mot sans défaut. Le mot sans défaut ci-dessus ne signifie pas défectueux. Pour comprendre ce que signifie sans défaut au verset 7, nous devons lire le verset 8. Hébreux 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. C'est une alliance qui expose le péché. Okay. Donc, l'ancienne alliance, c'est une alliance qui expose le péché. L'utilisation de l'Ancien Testament était de trouver des défauts. Donc, l'Ancien Testament était là pour trouver des défauts et donc des défauts sur les gens. Chaque fois que vous le lirez toute seule, il trouvera des défauts. Alléluia. Après avoir trouvé les défauts, il faut une seconde. Le second ne trouvera pas de défauts, non par choix, mais par la raison du sang de Christ. Il ne trouvera pas de défaut. Donc, la seconde alliance qui est Christ, qui est l'alliance de la grâce, qui est Christ, on ne trouvera pas de défaut dedans. Ben, ça c'est quoi? Pourquoi? Parce que ces défauts-là ont été rejetés sur qui? Sur Christ. Vous allez voir que ces défauts-là, l'ancienne alliance nous montre que nous sommes faibles, nous montre que nous ne pouvons pas accomplir la justice, nous ne pouvons pas avoir la justification par nous-mêmes. Donc, il va falloir que quoi? Que quelqu'un nous aide à le faire. Et que c'est là où nous avons fait appel à Dieu. Et Dieu est venu dans une chair humaine pour prendre cela pour nous, pour payer pour nous. Et donc, voilà pourquoi l'ancienne alliance, c'était juste pour relever nos défauts, pour montrer les défauts. Donc, c'est très important quand vous retrouvez dans une église où à chaque moment, c'est des défauts qu'on vous révèle, c'est des défauts qu'on vous révèle. Vous êtes dans une très mauvaise église parce que vous êtes encore sous l'ancienne alliance. Alléluia. Hébreux 8, verset 12. Parce que
je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ce que la parole dit dans Hébreux 8, verset 12. Donc, il pardonnera. C'est-à-dire, je pardonnerai vos péchés et qu'il ne souviendra, il ne va plus se souvenir de nos péchés. Voilà pourquoi là, le premier don que nous recevons en venant en Christ, nous l'avons toujours dit ici, c'est la loi de non-condamnation. Alors donc, si vous venez en Christ, bien que nous sommes remplis de défauts, sachez que ces défauts-là ont été rejetés sur Christ. Mais la bonne nouvelle, et pour pouvoir vous amener à comprendre cela, c'est que Christ n'est pas mort hier, Christ n'est pas mort aujourd'hui et Christ ne mourra pas demain. Christ est mort il y a 2000 ans. Donc, il est 2000 ans passés, personne ne croira que vous allez venir au monde. Nos aïeux n'étaient même pas là. Donc, ça veut dire que quoi? Dieu étant Dieu Tout-Puissant, a vu le début jusqu'à la fin du monde entier et il a zoomé les péchés du présent, du passé, du futur sur Jésus et Jésus a payé pour ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous disons que nos péchés passés, présents sont pardonnés et les gens crient. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce système, ils ne comprennent pas cette explication. L'explication ne veut pas dire que quoi? C'est parce que vous voyez que vous avez fait un péché passé. Présent et futur. Mais ces péchés passés et présents et futurs pour vous se retrouvent dans le futur quand Jésus était mort. Étaient tous dans le futur. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que non, que nous avons encore des péchés et nous ne pouvons pas être sous quelqu'un qui va toujours nous rappeler nos fautes. C'est plutôt nous rappeler qui nous sommes qui pourra nous aider. Alléluia. L'Ancien Testament trouve des défauts. La Nouvelle Alliance ne trouve pas de défauts. Alors donc, la Nouvelle Alliance ne trouve pas de défauts parce que Dieu a promis de pouvoir nous pardonner et de ne plus se souvenir de ces défauts-là. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Donc ici, ce qui veut dire que quoi? Comment est-ce que nous allons le connaître? Comment est-ce que nous allons connaître Jésus? Nous allons connaître Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ils me connaîtront tous, c'est-à-dire qu'ils auront ma révélation du plus petit au plus grand. Donc du plus petit au plus grand dans le royaume, auront la révélation de qui Christ est, de qui Dieu est. Par quoi? Par l'Esprit de Dieu en nous. Le verset 12 dit, je pardonnerai leur iniquité. Donc, le mot car je pardonnerai leur iniquité dans le texte, le mot car signifie parce qu'il dit qu'il pardonnera nos péchés parce que quoi? Il ne se souviendra pas de nos péchés. Il va plus car je pardonnerai leur iniquité. Ça veut dire que parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de ces iniquités-là. Donc, quand vous êtes en Christ, Dieu ne se souvient plus de vos iniquités. Dieu ne vous voit plus comme un pécheur parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous justifie devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Donc, vous ne pouvez pas être dans une congrégation sous un pasteur qui est en train de vous rappeler encore vos faiblesses, vos fautes, vos défauts chaque jour et vous restez toujours là. Non, si vous restez là-bas, vous êtes en train de vous tuer. Ce pasteur ne vous aide pas. Ce pasteur n'est pas en train de vous prêcher la parole de Dieu. Ce pasteur est en train de vous prêcher quoi? La loi de Moïse. Et alors que nous savons que la loi de Moïse, c'est la lettre qui tue. Et donc, on est en train de vous tuer à petits coups. Parce que la meilleure chose, la seule chose, la plus grande maladie, l'une des plus grandes maladies du croyant, c'est la culpabilité. Pas seulement du croyant, de toute l'humanité, c'est la culpabilité. La culpabilité va vous tuer tout de suite. Voilà. Donc, si vous culpabilisez, à chaque temps, vous allez à l'église, au lieu de vous revenir galvaniser, savoir qui vous êtes pour pouvoir vraiment travailler sur vous et arriver à ce que vous êtes. On vous rappelle encore vos péchés, vos fautes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous culpabiliser. Et ça, vous allez vous tuer. Vous êtes en train de vous tuer à petit cul. Et c'est ça la mort dont nous disons. En d'autres termes, il dit que la rémission et le pardon des péchés sont la porte de la révélation.
nous aurons accès à Dieu parce qu'il sera miséricordieux envers notre justice. Alléluia. Dieu nous pardonne afin que nous puissions le connaître. Dieu nous pardonne afin que nous puissions comment le connaître. Les péchés ne permettront jamais à un homme de connaître le caractère de Dieu. Donc, en vous révélant le péché, en vous révélant ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de faire, vos caractères, vos mauvaises choses, vous ne pourrez jamais connaître Dieu dans ce genre de prédication. C'est pourquoi l'Ancien Testament semble être plein de contradictions concernant la nature et le caractère de Dieu, parce qu'il a été écrit par des hommes sous la conscience du péché. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons la conscience du sang du Christ. La rémission produit une relation. Donc, autrement dit, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la rémission des péchés. Donc, cette rémission des péchés-là fait quoi? Produit une relation. Alléluia. Il a produit une relation beaucoup plus solide que ce que nous avons vu jusqu'à présent dans l'Ancien Testament. Il produit une révélation. Ils me connaîtront tous. Comment le connaîtrons-nous? En son Fils, en Christ. Nous le connaissons. Autrement dit, comment est-ce que nous connaissons Christ, Jésus, Dieu aujourd'hui? Nous le connaissons dans une personne, parce que le message est une personne, nous le connaissons dans la personne de Jésus, Jésus-Christ. Alléluia. L'Ancien Testament recherche des défauts. Dans la Nouvelle Alliance, tous ces péchés ont été mis sur Christ. L'Ancienne Alliance a fait son travail en signalant le péché. La Nouvelle Alliance a mis tous ces péchés sur l'agneau de Dieu. Nous ne verrons donc que Christ qui est miséricorde, qui est maintenant la Pâque de tous les péchés qui étaient sous cette alliance, sous cette ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance, en quelque sorte, n'était pas aussi mauvais en choix, mais juste que cette ancienne alliance n'est pas faite pour être enseignée aujourd'hui aux croyants. Mais cette ancienne alliance nous a aidé quand même à connaître nos faiblesses, à connaître nos limites, à connaître les limites de l'homme, de pouvoir se sauver lui-même, de pouvoir arriver à la justice, parce que le Christ maintenant est venu. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit que quoi? Dieu l'a fait pécher. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions justes. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous ne confessons plus, nous allons dans les îles, nous ne confessons plus nos péchés, nous confessons plutôt celui qui a pris nos péchés. Et ce péché-là a été pris il y a 2000 ans. Donc si aujourd'hui on nous rappelle le péché encore, ça veut dire que les personnes-là nous ramènent derrière la croix, alors que nous vivons après la croix. Et alléluia, c'est très important et je prie vraiment que cette compréhension vous inonde, en fait que vous puissiez vraiment discerner quel message écouter et de ce que vous ne devez pas écouter aujourd'hui au nom précieux de Jésus. L'ancienne alliance a fait son œuvre. C'était pour stipuler les péchés de l'humanité. Ce que je viens de dire, la nouvelle alliance est de la mettre sur Jésus. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Autrement dit, tout ce qui a été demandé dans l'ancienne alliance afin que nous puissions être justifiés, Jésus l'a accompli pour nous. Aujourd'hui, si vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de l'accomplir. C'est comme vous devez à quelqu'un $1 million et cette personne vous dérange, vous menace de mort chaque jour et quelqu'un vient maintenant payer ce $1 million. Vous ne pouvez plus rester encore sous l'esclavage de cette personne. Quand la personne vient vous réclamer les $1 million, vous n'avez pas à lui rappeler que vous lui devez $1 million, mais vous devez lui rappeler que ce $1 million a été payé par quelqu'un. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand le diable vous rappelle qui vous étiez dans le péché, alors vous lui rappelez qui a payé le péché et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Alléluia! Quel plaisir de savoir que nous sommes en train d'arriver à cette compréhension holistique de la Bible. Et la Bible, c'est comme ça, il faut le comprendre pour pouvoir être libéré et pour pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas appliquer les deux alliances ensemble. Donc, vous ne pouvez pas être en Christ qui a accompli l'ancienne alliance et être en Christ et encore pratiquer l'alliance. Non. Et nous avons dit ça ici dans une série que quand la loi de Moïse, si quelqu'un est en train de prêcher la loi de Moïse, moi, personnellement, papa a l'habitude de le dire, aujourd'hui, j'ai compris que c'est vraiment... Même la personne qui vous prêche la loi de Moïse ne peut pas accomplir la loi. Parce que la loi dit quoi? Il y a 613 lois. La loi dit que vous brisez une loi, vous avez tout brisé. Donc, quand ce prédicateur qui vous prêche la loi, bon, quand vous voyez un peu, est-ce que ce prédicateur lui-même a pu respecter les 613? Il ne pourra jamais. Et personne n'a pu. Même Moïse qui était dans la loi ne pratiquait pas la loi. Et plusieurs personnes qui étaient même sous la loi n'ont pas pratiqué la loi. Ils vivaient le Nouveau Testament dans
sous la loi. Nous allons voir ces personnes-là actuellement. L'ancienne alliance est de condamner. La nouvelle alliance les a placés tous sur Jésus. L'ancienne alliance n'est pas justifiée. L'Ancien Testament est à condamner. Nul ne peut être justifié par la loi. Nous avons vu ça. Personne ne pourra être justifié par la loi. Donc, quand quelqu'un vous prêche encore la loi de Moïse aujourd'hui, il vous prêche encore la loi aujourd'hui, cette personne est en train de vous tuer parce que personne, vous ne pourrez jamais être justifié par la loi. Vous ne pourrez jamais être justifié par la loi. Dans l'ancienne alliance, ils connaissaient Dieu par l'intermédiaire des prophètes. Et nous l'avons vu que les prophètes, l'Esprit venait sur les prophètes et les prophètes prophétisaient. Et ils prophétisaient quoi? Ils n'avaient pas la connaissance holistique de Dieu. Ils avaient ça en portion. Mais aujourd'hui, nous avons cet Esprit qui vit en nous quotidiennement. Donc, ce qui fait que nous avons la révélation holistique de Dieu. Et par grâce à Christ, dans Christ que nous sommes. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons Dieu du plus petit au plus grand. Nous avons accès à la révélation grâce à la rémission des péchés. Au cours de notre étude, nous verrons à quoi sert le livre de Genèse, vu que nous avons dit que Genèse n'est pas l'Ancien Testament. Donc, nous allons voir au fur des temps, au cours de notre étude, c'est quoi le livre de Genèse? Alléluia. Vous découvrirez qu'il y avait des gens à l'époque de l'alliance de l'Ancien Testament qui pratiquaient le Nouveau Testament. Ils sont sans péché. Ils sont dans l'Ancienne Alliance, mais ils pratiquaient quoi? Le Nouveau Testament sous l'Ancienne Alliance. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même Moïse, qui a donné la loi, ne pratiquait pas la loi. Il y a plusieurs comme ça qui ne pratiquaient pas la loi. Et quand généralement, lisez le Hébreux 11, verset 1 en descendant, vous allez voir toutes ces personnes-là. Donc, toutes ces personnes qui étaient sous la loi, mais qui étaient justifiées pas avec la loi. Alors, dans le Nouveau Testament, la foi fait référence à l'œuvre achevée du Christ, à ce qui a été fait et perfectionné en Christ. Jésus nous donne la révélation parfaite du Père. Vous ne connaissez pas le Père par Moïse, mais vous le connaissez par le Fils, qui est l'empreinte parfaite du Père. Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, avec la foi, la loi de Moïse, connaître quoi? Dieu, parce que nous avons vu qu'avec l'ancienne alliance, il y avait une contradiction totale du caractère de Dieu dans l'ancienne alliance, et nous avons vu ça dans les séries antécédentes. Donc, sincèrement, on ne peut pas avec la loi connaître le caractère, ou bien on ne pourrait pas connaître Dieu dans son ensemble. Mais avec Christ, nous avons l'holistique, la compréhension holistique de Dieu. Alors, c'est un plaisir. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'avez plus à perdre votre temps dans une église qui prêche la loi, ou soit même dans une église qui prêche les deux, et la loi et la grâce à la fois. Non, vous ne pouvez plus être dans une église comme ça. Cherchez une église qui vous prêche réellement qui vous êtes en Christ, ce que vous êtes en Christ et ce que Christ peut faire pour vous. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est ce que nous devons recevoir aujourd'hui. Et l'une des séries antérieures, je vous ai dit que comment l'appelle-t-on, le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de Romains jusqu'à Apocalypse, c'est l'album de qui? Du croyant. Aujourd'hui, nous devons manger tout ça là chaque jour. Et c'est ce que nous sommes en train de vous faire quotidiennement à travers ce repas christocentrique. Mais ce n'est pas aussi suffisant. Si vous voulez encore plus, vous savez les numéros qui s'affichent et le mail qui s'affiche. Écrivez-nous, nous allons vous accompagner individuellement. Confessez ceci avec moi. Je reconnais que j'ai la conscience du sang du Christ. Alléluia. J'ai la révélation du Père en Christ. Il est mon Père et je suis son enfant. C'est une nouvelle alliance. Alléluia. On répète encore une fois. Je reconnais que j'ai la conscience du sang du Christ. J'ai la révélation du Père en Christ. Il est mon Père et je suis son enfant. C'est une nouvelle alliance. Alléluia. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin. Vous êtes restés jusqu'à la fin de ce repas. Vraiment, c'est un plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, partagez ce message autour de vous. Informez les gens. Et surtout, si vous connaissez les prédicateurs, ceux qui sont des prédicateurs, envoyez-leur ce message-là. Ça va beaucoup les aider parce que c'est très important. Certaines personnes ne le font pas parce qu'ils le savent, parce que certains le font par ignorance. Par ces messages-là, vous pouvez les aider. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, comme je viens de le dire, pour ceux qui veulent encore aller plus en profondeur, comprendre et poser des questions, écrivez-nous et envoyez-nous des messages et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi Agré, je suis votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance.
Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.